En quoi la gouvernance partagée permettrait un potentiel changement sociétal? Pourquoi cette recherche vers de nouvelles formes d'organisation? Pourquoi réinventer notre façon de travailler, de faire, d'agir ensemble? Et pourquoi cette focale particulière sur la gouvernance, et la façon de revisiter la répartition du pouvoir, et donc la responsabilité? Quelle est l'idée philosophique derrière ce terme de gouvernance partagée? La société dans laquelle nous vivons est construite d'organisations très diverses. Des entreprises de toute taille, et de toute forme juridique. Nos institutions administratives, sociales, politiques. Le secteur associatif, et culturel. Ces différentes organisations constituent finalement le tissu organique de notre système. Toutes ces structures sont plus ou moins régies par l'actuel modèle dominant, le modèle dit pyramidal. Une vision hiérarchique, et souvent peu démocratique, du rapport au pouvoir, et à la responsabilité. Ce modèle, construit pour répondre aux besoins de l'ère industrielle du siècle dernier, a développé des organisations plutôt mécaniques. Aujourd'hui, le monde hyperconnecté est en mutation permanente. La complexité est devenue prépondérante, et a besoin d'organisations plus organiques, capables d'adaptation rapide, et créative. Le modèle pyramidal, qui a fait ses preuves dans sa capacité à générer du résultat, et une certaine efficacité, semble être en difficulté pour faire face aux grands défis sociétaux auxquels nous sommes confrontés, crise économique, sociale, climatique, environnementale. Si nous partons de l'hypothèse que la façon même de créer a un impact direct sur la création obtenue, alors il apparaît intéressant d'imaginer qu'en modifiant en profondeur notre faire ensemble, c'est peut-être toute notre société qui pourrait muter. Einstein disait, nous ne pourrons pas régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés, avec le même niveau de pensée avec lesquels nous les avons créés. Le changement de nos organisations pourrait être un levier de transformation puissant, vers un nouveau modèle de société, et permettre la résolution de ces grands défis du XXIe siècle. Le modèle pyramidal est peut-être tout simplement obsolète, et ne correspond plus à l'évolution vers laquelle nous avons besoin de tendre. Il est construit sur l'idée même d'un pouvoir qui induit un rapport de force, un schéma dominant-dominé qui attise nos réflexes compétitifs, plutôt que de développer notre capacité à coopérer. Il conditionne notre façon d'interagir les uns avec les autres, de relationner, et de faire ou non société. Voire humanité. Le pouvoir est perçu soit comme le Graal, qu'il faut obtenir pour réussir, et exister, en s'imposant par la force de notre ego sur les autres. Soit comme un mal à éliminer, puisque forcément facteur de domination des plus puissants sur les plus faibles. Dans les deux cas, je dois me positionner contre, ou pour, dans une polarité d'opposition combative, et duel. Sinon, nous pouvons redonner au pouvoir ses vertus créatrices, responsabilisantes. Sortir de mes positionnements de victime, ou de persécuteur, m'ouvre à une voie de liberté individuelle, et collective. Nos réflexes compétitifs parlent de cette tension entre notre désir d'individualité, et de la nécessité du commun, du besoin fondamental de l'aspect collectif de notre organisation sociale. Reconnaître que nous sommes finalement interdépendants les uns des autres, et de notre environnement, nous amène à une conscience coopérative. La gouvernance partagée dans nos organisations, est une invitation extraordinaire à repenser les paradigmes qui conditionnent notre faire ensemble. Elle permet d'expérimenter, dans ces microcosmes qui constituent notre système, une voie émancipatrice de l'individu, qui viendrait rebattre les cartes du pouvoir, et de la responsabilité. Elle rend ainsi possible d'imaginer et de construire ce monde nouveau auquel nous aspirons. Revisiter notre rapport au pouvoir, à l'autorité, qui font partie des fondamentaux de notre façon d'interagir les uns avec les autres, c'est accepter une véritable remise en question personnelle. Changer nos organisations nécessite d'accepter de nous changer nous-mêmes. C'est bien là le défi. Nous pouvons choisir de rester prisonniers des modèles dominants-dominés, de continuer à nourrir la croyance que nos fonctionnements actuels sont une fatalité, liée à ce que serait la nature même de l'être humain. Ou bien nous pouvons choisir une voie de sortie par le haut, pour chacun et chacune d'entre nous, dans cette nouvelle façon d'envisager l'organisation. La relation d'équivalence au pouvoir nous propose de sortir du pouvoir sur quelqu'un, sur quelque chose, en imposant ma vision à l'autre,
ou à l'organisation dans laquelle je suis inscrit, pour aller vers celle du pouvoir, de créer, de construire. Le pouvoir de faire avec les autres, en étant pleinement ce que je suis. Si je me transforme, je transforme mon organisation familiale, sociale, entrepreneuriale. Si les organisations se transforment, c'est la société tout entière qui pourrait bien se transformer. La sociocratie a gagné en popularité ces dernières années en tant qu'approche novatrice de la prise de décision collective et de la gouvernance. La sociocratie, également connue sous le nom de gouvernance sociocratique, est un système de gouvernance participative qui met l'accent sur l'équité, la transparence et la collaboration au sein des organisations. Il repose sur le principe fondamental que chaque voix compte, que chaque membre a un rôle essentiel à jouer et que les décisions sont prises de manière collective. L'origine de la sociocratie remonte au début du XXe siècle aux Pays-Bas, mais elle a depuis gagné en popularité dans le monde entier. Ce modèle de gouvernance a été adopté par des entreprises, des communautés, des écoles et des organisations de toutes sortes, cherchant à instaurer un équilibre entre la structure hiérarchique traditionnelle et la démocratie directe. Dans cette série vidéo, nous allons plonger plus profondément dans les principes fondamentaux de la sociocratie, expliquer comment elle fonctionne, et examiner ses avantages et ses défis. Nous verrons comment la sociocratie peut favoriser un environnement où la prise de décision est plus équitable, l'innovation est encouragée, et où chaque voix peut être entendue. Alors, si vous êtes prêt à découvrir comment la sociocratie peut ouvrir la voie vers de nouveaux modèles de gouvernance plus inclusifs et participatifs, restez avec nous. L'holacratie est un modèle de gestion organisationnelle novateur conçu pour favoriser la flexibilité, la responsabilité individuelle et la prise de décision distribuée. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les bases de l'holacratie, explorerons ses principes fondamentaux, et comprendrons comment elle peut transformer la façon dont les organisations fonctionnent. Imaginez un monde où les titres de poste hiérarchiques traditionnels disparaissent, où la structure de l'entreprise est conçue pour s'adapter rapidement aux changements, et où chaque individu a un rôle clairement défini avec des responsabilités spécifiques. C'est précisément ce que l'holacratie cherche à réaliser. Créée par Brian Robertson au début des années 2000, l'holacratie repense la manière dont les entreprises et les organisations sont structurées. Au lieu de la pyramide hiérarchique classique, elle adopte une approche basée sur des rôles et des cercles, qui permettent une gouvernance plus agile et adaptable. Les membres d'une organisation sont responsables de leur rôle et ont le pouvoir de prendre des décisions dans leur domaine de compétences. Dans cette vidéo, nous explorerons les principes clés de l'holacratie, y compris le processus d'intégration des rôles, les cercles d'autorité, et la façon dont cette approche encourage l'autonomie et la responsabilité individuelle. Nous discuterons également des avantages et des défis de l'holacratie, ainsi que de son application dans le monde réel, que ce soit dans les entreprises, les startups, ou les organisations à but non lucratif. Si vous êtes curieux de savoir comment l'holacratie peut redéfinir la gouvernance et la structure organisationnelle, alors restez avec nous pour cette exploration passionnante.